webinaires cette semaine, dont ce deuxième webinaire qui va être vraiment axé autour des questions d'inclusion, où on va vraiment pouvoir, en tout cas Philippe va pouvoir vous apporter les clés de compréhension, parce que vous allez être dans des configurations où vous allez pouvoir manager des volontaires au sens large et avec toutes et tous des singularités, dont des singularités liées au handicap également. Donc, on a souhaité pouvoir vous apporter quelques clés de compréhension, quelques clés en tout cas pour pouvoir être à l'aise, être plus à l'aise en tout cas avec la question du handicap. Je sais que vous avez tous des diversités de profils différents. Il y a des chefs d'équipe qui sont déjà impliqués dans la question du handicap, d'autres beaucoup moins. Donc voilà, on a souhaité en tout cas vous proposer ce webinaire pour que vous puissiez en tout cas être très à l'aise dans vos missions de chef d'équipe. Peut-être avant de passer la parole à Philippe, on va se présenter, nous, côté comité paralympique. Moi, je suis Chloé Trenel, je suis notamment en charge sur la question des volontaires au sein du Club France. Comme vous pouvez le voir, on est au sein du Club France aujourd'hui sur la partie olympique. On se nourrit de l'expérience de l'Olympique pour faire en sorte que côté paralympique, on soit à l'affût de tous les petits dysfonctionnements que nous, on pourrait aussi éviter. Donc, on se nourrit là, de l'information. Donc, ça va être super. Il y a plus de 500 volontaires là, qui sont présents aujourd'hui sur la période olympique. Donc, on a vraiment hâte là maintenant de commencer de notre côté. Tristan, je te laisse te présenter. Oui, merci Chloé. Donc bonjour à tous, Tristan Palmier. Je suis également en appui auprès de Chloé sur les missions de volontaires. Et donc comme vous pouvez le voir, les couleurs en fond ressemblent un peu à celles de Chloé, parce que je suis également au Club France, ce lieu sur lequel on a vraiment hâte de vous accueillir. Ça en envoie pas mal, le lieu est vraiment sympa. L'expérience risque d'être vraiment folle. Voilà. Donc pour ceux qui étaient présents lundi, on était tous les deux présents avec Chloé et Julien, l'un de nos troisième collègues qui est aussi en charge sur le sujet volontariat, mais qui ne pouvait pas être là ce soir. Voilà, on est vos interlocuteurs et les petites mains qui répondent sur Cohésion lorsque vous avez des questions notamment. Philippe, je vais peut-être te laisser la parole. Bonjour à tous, je vais me présenter. Donc Philippe Efritikin, moi je suis chargé de mission au niveau national pour l'AGFIP sur toute la thématique parasport, grands événements sportifs et Paris 2024. Alors peut-être pour vous illustrer assez rapidement, en tout cas, ce que l'on a fait depuis un certain nombre d'années sur la thématique parasport pour la GFIP, parce que bon, nous sommes le fonds de gestion de l'obligation d'emploi des travailleurs en situation de handicap dans le secteur privé. On n'a pas vocation à être sponsor de grands événements sportifs ou parasportifs. C'est pas exactement ce que la loi a prévu comme champ d'intervention pour nous. Cela étant, on a souhaité surfer sur la dynamique liée au jeu pour mettre en place des partenariats sur des grands événements parasportifs avec trois objectifs principaux. C'est se saisir en fait de l'intervention d'un certain nombre de parasportifs pour faire des informations, sensibilisation autour du handicap et des politiques inclusives des entreprises du secteur privé. Donc avec l'organisation de team building, l'organisation de conférences inspirantes, tout ça ayant pour objet de changer de regard sur le handicap dans les entreprises. On a un axe aussi insertion, reconversion des sportifs de haut niveau et un axe qu'on a développé et qui a plutôt bien fonctionné. Tout ça, c'était quand même plutôt autour avec je vais y arriver, de la Fédération de l'e-sport. Et puis, on a aussi impulsé, et peut-être que certains d'entre vous y ont assisté, on a organisé des forums emploi sur des grands moments, dont la Coupe d'Europe de rugby fauteuil en 2022, les championnats du monde de rugby fauteuil, les mondiaux de para-athlé à Charletti l'année dernière. Et durant ces événements, sur les sites des grands événements sportifs, on a organisé des forums emploi. Voilà, tout ça ayant la vocation à la fois de permettre la rencontre de publics en situation de handicap avec des recruteurs, mais aussi de les sensibiliser à sport santé, et pour les entreprises, sport santé, qualité de vie au travail. Voilà, donc c'est
ces objectifs-là. Bon, on a fait d'autres choses, dont une illustration. Hein. On a aussi, mené des vidéos avec la série Double Enjeu qui est en ligne sur la chaîne YouTube de la GFIP. Et puis, concernant Paris 2024 et le Club France, du coup, euh, on est sur deux principales collaborations, puisqu'on ne peut pas dire partenariat, d'un point de vue financier, nous ne sommes pas partenaires de Paris 2024. Deux modes de collaboration. La première, c'est on a accompagné le COJOP en tant qu'employeur sur sa politique d'emploi de personnes en situation de handicap. Ça, c'est notre cœur de mission. Et puis, on a accompagné le programme des volontaires de Paris 2024 et donc, par extension, les volontaires du Club France sur à la fois les aider quand cela était nécessaire à aménager, on va dire, leur situation de volontaire en fonction des besoins et de leurs spécificités. Et puis on leur a proposé, mais qui n'a pas forcément vraiment marché, un programme sur des parcours sécurisés vers l'emploi. Bon, globalement, quand on est volontaire, on n'est pas forcément avec l'état d'esprit de se dire je réfléchis à mon parcours d'insertion. Bon, on verra si ça porte ses fruits à la suite. Et puis quand même un autre registre qui est un peu plus engageant financièrement, c'est effectivement pour ceux qui sont en difficulté de mobilité et pour qui les transports en commun sont pas accessibles, c'est effectivement des aides financières pour des déplacements en véhicule adapté, de façon complémentaire à ce que Paris 2024 a déjà mis en place. C'est notamment les taxis adaptés sur les horaires décalés, puisqu'il y a des petits sujets sur ce registre-là. Alors c'est vrai que le Club France, ça sera peut-être un peu différent, mais en tout cas, certains sites olympiques sont quand même très, très difficilement accessibles. Voilà rapidement, je ne voudrais pas vous saouler, juste peut-être en préambule vous dire que durant les Jeux et durant les Jeux paralympiques, si vous avez des soucis, des questions qu'on n'aura pas forcément abordées aujourd'hui, nous serons avec un stand sur le Club France dans le péristyle Sud, un stand de la GFIP, et on sera présent tous les jours de 10h à 19h pendant les Jeux et pendant les pas. Voilà, donc si jamais vous avez une difficulté, vous pourrez bien entendu venir nous voir. Je vous propose en méthode de notre échange, parce que je ne voulais pas faire du dessin, une leçon sur les différents types de handicaps, etc., etc., parce que je pense que ce n'est pas forcément ce qui est le plus opérationnel pour vous aujourd'hui. Je vais vous proposer qu'on démarre par une vidéo d'une volontaire que nous avons croisée sur bien des grands événements et qui va nous parler un peu de ses motivations. Et puis on terminera par une vidéo d'un sportif souffrant de troubles autistiques qui lui est sportif de haut niveau et qui nous parlera de son parcours pro et de son parcours sportif. Et pendant la vidéo, ou peut-être que vous avez déjà des idées, ce que je me propose, c'est que euh, vous me posez les questions que vous vous posez et on voit comment on peut faire. Plutôt que d'être sur du descendant, c'est plus les interrogations, si vous en avez, des inquiétudes, qu'est-ce que je peux demander, qu'est-ce que je ne peux pas demander, enfin voilà. Et c'est le moment ou jamais de poser les questions, même si vous pensez qu'elles sont les plus idiotes possibles, parce que ça sera entre nous et ça ne sera pas avec les personnes qui ont potentiellement des besoins spécifiques, et ce sera quand même mieux que ça reste comme ça entre nous. Après, voilà. Est-ce que sur ce type de méthode et de déroulé, ça vous convient? Nous, on n'est que d'accord. Oui, Non, mais oui, n'hésitez pas.
J'insiste sur Mais ce que vient de dire Philippe, il voilà. n'y a pas de bonne ou de mauvaise question. Donc, Ah au non, c'est le moment contraire, que j'ai on est envie là d'y pour aller, hein. désamorcer aussi des questionnements, désamorcer des choses qui vous viennent en tête là, à l'instant T. Mettez-vous dans la peau d'un chef d'équipe. Je ne l'ai pas stipulé, mais on a 10% de personnes en situation de handicap qui seront volontaires pendant le Club France. Donc, vous aurez des personnes dans vos équipes qui seront en situation de handicap. On est plutôt fiers de ce pourcentage. On est plutôt fiers de pouvoir accueillir une grande diversité de personnes en situation de handicap. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ont des contre-indications, qui peuvent pas rester debout de façon statique, qui peuvent pas porter des charges lourdes. Donc voilà, on a une grande diversité de personnes qui ont des singularités. On a tous des singularités d'ailleurs. Et donc n'hésitez vraiment pas. Là, ce webinaire est vraiment fait pour pouvoir poser toutes les questions possibles. Et vous inquiétez pas, on ne vous demande pas de devenir des experts du handicap en 20 minutes, hein, donc tout va bien. Je vous partage la première vidéo, si vous voulez. Inclure le son. Euh, Yo, pourquoi je la retrouve pas alors qu'elle est en fenêtre? On va faire comme ça. Vous entendez? Vous avez le son aussi? On n'a pas l'image. Ouais, on n'a pas l'image. Ouais. Moi, c'est Gareth Bessois, j'ai 24 ans. Alors, c'est bien la galère que j'ai eue ce matin parce que j'ai testé. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Alors, arrêtez. Je suis désolé, hein, il y a des caprices des fois. Alors, c'est pas bon non plus. OK. J'en profite pour saluer les personnes qui viennent d'arriver. Merci d'être présents. On enregistre cette vidéo, enfin, ce webinaire pour pouvoir le diffuser à tout le monde parce que, étant donné qu'on a positionné ces webinaires de façon dans des délais un peu courts, on est conscient que vous ne soyez pas tous disponibles sur ces créneaux-là. Donc, on enregistre et comme ça, on vous enverra toutes et tous le replay pour que tout le monde puisse regarder l'intégralité du webinaire. Non, ben, c'est pas bon non plus. Je l'ai fait ce matin, hein. J'ai testé avec une collègue. C'est quand même assez Les joies de métier. l'informatique. Ouais, je dirais plutôt c'est mon côté pas très geek, mais normalement, inclure le son. C'est pas ça non plus. La vidéo apparaissait en fenêtre et là, elle n'apparaît plus maintenant. C'est ça qui m'interpelle. Sinon, Philippe, on la regardera à la fin ou on l'enverra à tout le monde en complément du webinaire. Ouais. Et je retente une dernière fois et puis si ça ne fonctionne pas, Il y a des champions informatiques dans les chefs d'équipe, n'hésitez pas. On est en train de tester vos compétences dès à présent. c'est toujours pas bon, il n'y a pas l'image. Non, mais si tu décales ton... Moi, c'est Gareth Bessois, j'ai 24 ans. Et je J'ai Je dû pense qu'il y a recréer un. une- Est-ce que vous avez deux écrans Ouais, à ou mon c'est avis. juste un écran? Normalement, là, j'en ai qu'un ouvert, il n'y a que celui du portable. Donc,
Parce que c'est bizarre. Soit votre vidéo, elle est derrière ce que vous montrez là, à l'heure actuelle, Ah oui, elle est derrière. ou, ouais, ben voilà. Je la vois derrière quand je réduis le. Et si tu diminues là le fichier ou que tu décales avec ta souris. Et, et je pense que vous partagez Est-ce le que c'est fichier alors qu'il faudrait partager l'écran. ça, ouais. Vous Et départager. là, vous le voyez toujours Arrêtez pas. le partage. Non, on voit rien. Il faut que vous arrêtiez le partage et qu'ensuite vous repartagez. Voilà, très bien. Et là, quand vous allez repartager, partagez bien l'écran. Ou alors partagez la vidéo. Partager l'écran, on va essayer. Voilà, c'est bon. C'est très pédagogique. Bravo Philippe d'avoir donné la main à nos chefs d'équipe pour Ah non, mais là, voilà. Ok. Par contre, valoriser du les coup, compétences de tout le monde. j'ai pas forcément activé. Non, mais c'est Alors, parfait déjà là. Là, tu remets non, à non, mais zéro et puis c'est bon. non, je refais parce que du coup, j'ai pas activé le son. Donc là, maintenant, là, on devrait être bon. Je suis passionnée de bénévolat et de sport. C'est bon? Je suis en situation de handicap du coup de naissance. C'est une paralysie cérébrale. Donc j'ai toujours roulé, j'ai jamais marché. Mon handicap, je le vis très bien et j'en fais une force. Le tremplin vers la vie autonome, c'est une formation qui va permettre à des personnes en situation de handicap de devenir autonomes et d'aller vivre en milieu ordinaire. On apprend tout de A à Z. Là, je me sens prête et franchement, je suis ravie. Et c'est une fierté en fait d'avoir réussi ce projet. J'ai découvert que j'avais une passion du coup pour la boxe. Ça représente la vie en fait. On tombe, on se relève et on continue notre combat. Du coup, s'il y a un club de boxe adapté dans le 59, honnêtement, j'y vais. J'adore aider en service. Il fait quand moi j'adore le sport, donc il y a une plateforme qui peut se proposer en tant que bénévole. Et donc j'ai pu faire le championnat du monde par athlétisme en tant que bénévole, le tournoi international de rugby fauteuil. Ce que je trouve dommage, c'est la question hébergement. Généralement, c'est pas pris en charge. C'est hyper stressant de dire ok, je m'engage, mais je sais pas où je vais dormir ce soir. Mes enjeux professionnels, ce serait pourquoi pas travailler dans tout ce qui est accueil, étant donné que j'ai acquis des compétences dans le bénévolat. Pour moi, c'est tout à fait normal de voir une personne en situation de handicap travailler. Comme dirait l'autre, venez comme vous êtes. Je suis très présente sur les réseaux sociaux parce que justement mon but c'est de passer un message positif. Ok, je suis en situation de handicap, j'ai d'autres pathologies et tout, mais rien n'empêche de vivre ma best life. Pour moi, les Jeux olympiques et paralympiques, ça représente beaucoup de choses et c'est un honneur en fait de pouvoir participer, de vivre ce moment qui va être incroyable. Des moments très compliqués où il y a eu des gens qui m'ont soutenu dans les moments où même moi je croyais pas en moi. Donc merci à eux. Et il faut toujours croire en soi et abandonner n'est pas une option. Bon, alors, d'accord, c'est un peu le portrait idéal. Bon, il faut savoir qu'elle était aux mondiaux de. Ah oui, à la Coupe du Monde de rugby, elle y était Ouais, aussi. À la finale, et elle était à la contrôle billetterie VIP, hein. Donc, bon, voilà.
Donc là, on est dans le cas où on voit assez facilement en fait les restrictions physiques. On est là dans le cas de handicap tout à fait visible. Ça ne sera pas exactement la même chose avec d'autres natures de handicap. Mais voilà, en tout cas, c'est possible. Et si vous avez des personnes en mobilité réduite dans vos équipes, de toute façon, le Club France, le site est prévu pour pouvoir les accueillir. Donc, il y a pas de sujet. Là, ce que je vous propose, c'est, allez-y, posez, posez-moi des questions, vos interrogations, vos inquiétudes, vos doutes, si vous en avez. J'espère que vous en avez quand même. Est-ce qu'on saura, c'est plus d'un point de vue pratique, est-ce qu'on saura avant le premier jour quelles sont les personnes en situation de handicap dans notre équipe? Qui nous Alors, permettrait ça, de nous renseigner peut-être un petit peu également sur ces sujets. Je ne sais pas si à mon avis, ça peut être pratique, Chloé, mais je parle pour vous, mais normalement, c'est soit le bénévole, enfin, le volontaire qui vous dira. Mais c'est comme en entreprise, c'est-à-dire que la personne, enfin les RH ne sont pas censés informer les collègues, sauf s'il y a des besoins tout à fait spécifiques. Mais normalement, si la personne a des besoins spécifiques, c'est elle qui va vous le dire. C'est vrai que les trucs en matière d'organisation que vous aurez, enfin qui vous seront possibles, hein, je voulais pas introduire tout de suite, mais je sens que votre question est répond, enfin, je pourrais répondre à votre question par rapport à ce que je vais dire là. En fait, le matin, Chloé et Tristan m'ont expliqué l'organisation, hein. Le matin, il y aura effectivement des volontaires qui vont venir signer leur feuille d'émergement et a priori, c'est un moment où vous serez présent aussi. Et c'est peut-être le jour J à tous les volontaires d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas forcément que ceux qui ont des besoins spécifiques, à tous les volontaires de leur demander comment ça va, est-ce que tu as besoin de quelque chose de particulier pour passer une bonne journée, enfin voilà, des questionnements. Et s'il a des besoins, il saura vous le dire. Sur ce volet-là, globalement, ça rejoint ce que Philippe évoquait. Alors, il n'y aura pas de possibilité de vous communiquer quelles sont les personnes en situation de handicap ou pas en situation de handicap. On part du principe que c'est une donnée qui est confidentielle, c'est libre à chacun de le communiquer s'il le souhaite. Globalement, aujourd'hui, dans les affectations de tout volontaire, aujourd'hui, on a fait en sorte de les affecter sur des missions qui étaient en adéquation avec leur volonté et aussi avec leur capacité ou en tout Capacité. cas leur souhait pour pas les mettre en difficulté. Et si éventuellement, certains nous ont indiqué avoir des besoins spécifiques, c'est-à-dire peut-être, bah, tout comme pour ça, hein, c'est ce que disait Chloé, on est sur des personnes qui ont des singularités. Parfois, des personnes ne sont pas forcément en situation de handicap, mais on a une personne qui peut, bah, au bout d'un moment, ne pas pouvoir une situation debout qui peut être durée pendant 4 heures, donc on va te donner une chaise. Donc toutes ces personnes-là, en fait, on a identifié leurs besoins spécifiques, qu'elles soient en situation de handicap ou pas, pour leur donner un moyen d'adaptation, si jamais, pour qu'elles puissent faire sa mission de volontariat sans difficulté quelle qu'elle soit. Et si jamais, c'est à vous d'avoir peut-être conscience à un moment d'avoir de la bienveillance, si, bah, parce que peut-être au bout d'un moment, une personne, elle aura fait 5 heures de volontariat et elle va vous dire: «Bah, écoutez, là, sans vous dire pour quelle raison, je me sens pas forcément très bien», et du coup, c'est peut-être à vous de la prendre en conscience, prendre considération, de cette difficulté-là. Peut-être de trouver une solution, de faire remonter, bah, soit à la régie volontaire, soit à vos interlocuteurs logistiques qui seront proches de chez vous. Alors, un peu à l'image de ce qu'on vous a présenté lundi sur les boucles de communication. Faut dire: «Bah, écoutez, là, j'ai un volontaire, qui me demande s'il peut prendre peut-être 5-10 minutes parce que, bah, voilà, ça fait peut-être partie de sa réalité, de son besoin spécifique». Ben, là, ça vous le prend en considération et c'est toute cette logique-là qu'on évoquait, aussi bien au début de ce temps-là aujourd'hui ou lundi dernier, ben, de la bienveillance, en fait, il ne faut pas être trop strict. On reste sur du management qui est pas du management, humain dans une entreprise, on reste sur du management de volontaires. Donc les exigences qu'on peut avoir derrière sont pas forcément les mêmes exigences qu'il peut y avoir dans le cadre professionnel. Donc voilà, c'est réussir à composer avec ces éléments-là et du coup, globalement, nous, on a fait en sorte et on fera en sorte que chaque volontaire ne soit pas en difficulté dans ses missions. Pour autant, c'est possible qu'il y ait des loupés. Et c'est pour ça qu'aussi, vous devez être un peu, bah, nos yeux et nos oreilles à des moments pour nous dire: «Bah, écoutez, là, aujourd'hui, moi, j'ai eu telle personne qui moi, j'ai senti que c'était un peu compliqué pour elle parce que, bah, voilà, finalement, sa mission, la réalité, c'est qu'elle était debout 6 heures, et bah, en fait, on se rend compte que c'est très compliqué pour elle» et bah, du coup, que nous, on en prenne conscience, ou peut-être qu'on échange avec cette personne-là aussi. Peut-être que cette personne-là ne sera pas en situation de handicap, mais en fait, au final, ben, peut-être qu'elle aura une difficulté tierce et ça peut être aussi votre cas, hein. Un jour, on est un peu plus fatigué, du coup, bah, sur le moment, on se sent moins bien.
nous, qui va nous permettre de réadapter peut-être sa mission, peut-être la réaffecter sur un autre poste qui sera plus adapté au regard de sa difficulté. C'est vrai qu'elle vive la meilleure expérience possible et du coup, c'est pour ça qu'on s'appuie aussi sur vous. Je sais pas si ça répond un peu à votre question, si ça me pose aussi d'autres questions, hein, par rapport à ça. Et comme on l'évoquait, ces identifications des besoins complémentaires, on les a pas tout de suite à l'instant T. Parfois, ça va évoluer. On a nous, notamment en interne, alors on a, Philippe et la GFIP qui sera présent sur site. On a nous aussi en interne des collègues, qui sont dédiés à toutes ces missions d'accessibilité, notamment, l'identification des besoins. Alors, par besoin notamment, peut-être ça reviendra sur les propos qu'évoquera Philippe tout à l'heure, mais certaines personnes nous ont indiqué qu'ils avaient besoin de casques anti-bruit parce que ces personnes qui vont être très sensibles au bruit ambiant, mais qui n'empêchera pas de réaliser leur mission sans difficulté. Du coup, peut-être que ces personnes-là sont pas sur des missions, qui sont sur de l'accueil du public, qui vont les amener à avoir de la communication, plus sur des choses qui sont sur l'orientation et du coup qui leur permettra de vivre pleinement leur, mission de volontariat, sans être en difficulté par ce besoin singulier. Donc voilà, ça c'est les éléments et du coup nos collègues sur les missions d'accessibilité sont là, aussi pour être en appui à vos côtés, vous donner des conseils si vraiment vous avez des difficultés et peut-être réadapter, sur du matériel ou d'adaptation des missions au regard des singularités de chacun. Je peux vous donner des exemples de choses qu'on a financées pour Paris 2024 sur les volontaires, hein. Il y a des choses qui, alors là, on n'a pas forcément été jusque-là avec le Club France parce qu'il n'y avait pas forcément les mêmes besoins, mais on a financé un certain nombre de choses. Il y a effectivement les casques anti-bruit et des bouchons d'oreille, hein, plus classiques aussi. Et ça, potentiellement, que vous soyez à besoin, des personnes avec des besoins spécifiques ou pas, d'ailleurs, au bout de la journée, si le niveau sonore est trop élevé, je pense que les bouchons d'oreille, ça peut être bien pour à peu près tout le monde. Voilà. Il y a des sièges triangulaires type petit tabouret de camping pour ceux qui peuvent pas rester trop trop longtemps. Il y a eu évidemment des sièges ergo comme c'était nécessaire sur certains postes. On a financé quoi? Un frigo à un endroit parce qu'il y a une personne qui a un besoin de mettre son traitement au frais et les frigos des restaurants ne sont pas évidemment accessibles. Qu'est-ce qu'on avait? Après, il y a des choses un peu plus techniques sur des boucles magnétiques, mais ça, c'est sur des fonctions très identifiées, spécifiques de, euh, de volontaires. Il y a eu des véhicules adaptés pour les missions de chauffeurs aussi. Enfin voilà, c'est un peu les grandes natures. Mais en fait, le gros souci que vous allez avoir, vous, plutôt, c'est de sentir, enfin, c'est pas un souci d'ailleurs, c'est vos points de vigilance, c'est de vous inquiéter de savoir si tout va bien, mais ça, c'est pour tous vos volontaires, parce que vous en aurez aussi peut-être qui sont assez âgés, et qui auront un niveau de fatigabilité un peu plus important. Et puis effectivement, euh, si vous disent, si vous sentent en bienveillance et que vous vous êtes déjà, ou si vous les avez questionnés le matin en arrivant, en gros, enfin le matin, ou en tout cas à la prise de poste, c'est comment ils sont, s'ils ont des besoins spécifiques, sans stigmatiser la situation de handicap. Quand ils auront un problème, ils sauront vous solliciter et vous dire ce dont ils ont besoin. Je crois Et, que, et Et peut-être sur ce champ-là, en complément, hein, Philippe, si je peux me permettre, c'est aussi, sans celui de ne pas stigmatiser, c'est il ne faut pas les surprotéger. Parce que, en fait, il ne faut pas les considérer de manière différente. Vous allez considérer le reste de vos volontaires. Si vraiment, eux, ils estiment un besoin, ils vont vous le faire savoir. Mais c'est quand même vous d'avoir ce côté de vigilance, mais de ne pas être plus protecteur ou plus dans l'attention, l'écoute d'une personne que vous avez peut-être identifiée comme en situation de handicap. Parce que aujourd'hui, c'est 80% des handicaps qui sont invisibles. Donc, dites-vous que là, peut-être vous allez avoir dans vos équipes des personnes qui sont en situation de handicap, qui sont reconnus en situation de handicap, et vous ne le verrez sûrement pas du tout durant l'ensemble de vos missions de chef d'équipe sur les équipes volontaires. Mais voilà, et du coup, de partir du principe que tous vos volontaires peuvent être en situation de handicap, vous ne savez pas pourquoi, du coup, d'avoir la même considération envers chacun et de ne pas amener plus d'attention à une personne qui peut être en fauteuil. Alors, je vais être vraiment un exemple le plus visible et aujourd'hui qui est
dans la réalité, pas la typologie de handicap qui est la plus représentative. Aujourd'hui, les personnes en fauteuil roulant, c'est 600 000 personnes à peu près sur 12 millions de personnes en handicap, estimées en France aujourd'hui. Mais voilà, du coup, c'est tous ces éléments qu'il faut avoir en tête aussi dans vos missions de volontariat. Mais de aussi pas vous mettre la pression vous-même, de vous dire je vais être en difficulté, je le sais, sur l'encadrement d'une équipe avec des personnes en handicap. Globalement, en fait, si eux, ils s'engagent eux-mêmes dans des missions de volontariat, pour beaucoup, un peu à l'image du témoignage que présentait Philippe, certains c'est qu'ils ont déjà fait des missions de volontariat avant ça et qui savent qu'ils peuvent le faire, qui sont souvent dans leur inscription, à l'image de l'inscription que vous avez fait vous nous remplissez certaines informations. Ils ont décrit des missions qu'ils ont déjà pu faire, donc nous, on fait en sorte de les réaffecter sur des choses qu'ils connaissent, où ils savent quelles sont leurs facilités, leurs difficultés, pour être en mesure de leur proposer une mission qui est le plus en adéquation avec le profil de chacun. Et c'est aussi derrière tout ça qu'on a fait en sorte de construire des plannings. Alors, on est encore en train de les construire, les plannings d'ailleurs, mais sur des missions qui sont les plus adaptées pour chacun, pour que tout le monde puisse, une fois de plus, vivre la meilleure expérience de volontariat possible. Peut-être aussi un truc. Oui, monsieur Mazot. Allez-y, Georges, excusez-moi. Oui, non, mais c'est peut-être un peu hors sujet, mais bon, c'est très, très intéressant tout ce que vous racontez. Mais est-ce qu'on pourra avoir un peu plus de détails sur la mission qui nous attend? Parce qu'aujourd'hui, on est affecté à un poste, mais on ne sait pas exactement quelle est la mission que l'on doit remplir. Et pour appréhender tout ce que vous dites, il faudrait déjà qu'on sache ce que l'on va nous demander, ce qu'on va pouvoir demander à tous ces gens-là. Oui, il est Si prévu. c'est clair. Ouais, c'est très clair, monsieur Mazot. Alors, il est prévu, on va vous envoyer prochainement, on va faire des webinaires dédiés à chaque équipe. Donc déjà, on va rentrer de façon très opérationnelle. On souhaitait d'abord vous réunir, c'est pour ça qu'on a fait ces 2 webinaires cette semaine, de façon assez rapprochée, avec tous les chefs d'équipe pour vous embarquer dans le projet du Club France et vous embarquer en tant que chef d'équipe. Et là, maintenant, on va passer, c'est un peu la technique de l'entonnoir, on va passer vraiment sur des choses très opérationnelles, où là, on va vous faire des webinaires thématiques par équipe, où vous allez savoir de façon très opérationnelle quelles seront votre mission et qu'est-ce que les volontaires de votre équipe vont faire le jour J par équipe. Donc ça arrive très prochainement. On va vous envoyer toutes ces informations prochainement. Très bien, merci. De rien. Après, ce sur quoi je voulais intervenir, c'est que la GFIP, sur le Club France, pendant les Jeux et pendant les Paras, intervient sur l'accessibilité universelle. On est en cofinanceur. Donc, il y a un certain nombre de choses qui ont été prévues pour rendre accessible au plus grand nombre de familles de handicap le site et l'événement Club France. Je pense notamment aux bulles de repos, où c'est des endroits où effectivement les gens qui craquent avec le bruit, l'ambiance, etc. Il y a 2-3 bulles de repos, il me semble. Les sanitaires adaptés, parce que c'est un détail, mais c'est quand même pas anodin, etc. Donc je pense que ce qui a été fait pour le public, il est évidemment fait aussi pour les volontaires en situation de handicap. Et si vous voyez à un moment que un des volontaires a besoin de s'isoler, parce que là, et je pense notamment à tous ceux qui peuvent souffrir de troubles autistiques, il y a un moment, en fait, la sur-sollicitation de l'environnement peut effectivement les mettre en difficulté. Ils auront besoin de 5-10 minutes de pause dans un lieu, dans une bulle. C'est fait pour ça, hein. On appelle ça bulle, c'est une forme de bulle d'isolement. Bon, je pense qu'il faut que vous soyez au clair justement sur les différents éléments sur le site qui existent. Je pense qu'ils sont positionnés sur les plans. Enfin, là, j'ai vu des plans hier, mais quand on y était, tout n'était pas finalisé non plus en termes de signalétique. Donc, en tout cas, dans l'espace, il y a des choses qui sont prévues justement pour les publics à besoins atypiques et qui sont évidemment, c'est comme ça qu'on l'a aussi, nous, vendu chez nous pour qu'on contribue à ça pour le Club France, qui sont évidemment aussi pour les volontaires en situation de handicap. Ça, c'est sûr. Et en complément de votre question, monsieur Mazot, le 28, si vous êtes présent, il y aura vraiment une visite sur site où on fera le tour des différents endroits pour que vous visualisez vraiment bien où se trouvent ces différentes zones. Voilà, si vous identifiez qu'un volontaire a besoin de prendre du temps et d'aller en salle d'autorégulation pour se poser, vous saurez visualiser et imaginer où se trouvent les différents lieux.
Et je serai présent, il n'y a pas de problème. Philippe, le temps passe. Si on veut qu'on reste dans les délais, je ne sais pas si, Bah, moi, je suis prêt à répondre à toutes les questions. si vous avez d'autres questions qui vous... Aurélie, très bien. On te laisse la parole. Merci. J'ai juste une question par rapport aux volontaires qui sont en situation de handicap et qui ont besoin d'un accompagnement. Est-ce que quand il y a ce genre de situation, vous comptez 3 personnes, admettons, sur une typologie de mission, ou est-ce que vous considérez que vous avez 2 personnes en poste? Je sais Alors, pas si sur, c'est clair. Est-ce que vous considérez que c'est une seule et même personne, ou vous multipliez? Enfin, c'est horrible la manière dont je parle, je veux pas infantiliser Non, il n'y a pas de les problème. personnes en situation de handicap, mais c'est juste pour comprendre la mécanique. Si effectivement il y a une personne qui est accompagnante, est-ce que du coup vous surstaffez entre guillemets Alors, le ouais, je comprends bien la question. On a eu une méthode d'inscription différente pour les personnes qui ont déclaré être en situation de handicap et qui souhaitaient le déclarer. On leur a posé la question, en fait, s'ils avaient besoin d'un accompagnateur. Et s'ils avaient besoin d'un accompagnateur, on a identifié les personnes qui se sont inscrites en tant que volontaires. Dans ce cas-là, on les a mis en groupe d'amis. Donc, ils sont associés, ils auront les mêmes plannings, ils seront ensemble. Et on considère que c'est 2 personnes. Et sinon, il y a des personnes qui sont accompagnateurs, mais qui ne sont pas bénévoles, qui n'ont pas souhaité s'inscrire en tant que bénévoles, mais par contre, qui sont passés par le process normal de criblage aussi qu'on était obligé de mettre en place. Et donc, qui seront là avec la personne, mais qui ne sont pas considérés comme un volontaire. Donc voilà, on aura 2 cas de figure. C'est vraiment à la marge, hein. Je crois qu'il y a une personne dans tous les volontaires, donc c'est très peu. Donc les 3 quarts seront des volontaires Autonome. autonomes. Merci, c'est très clair. Super. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Après, encore une fois, si vous avez d'autres questions pendant... il y a une autre question. Super. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, bonjour à tous. Je n'ai pas encore eu la possibilité de voir la première réunion et peut-être je vais poser des questions bêtes, mais quand même c'est important pour moi parce que la mission elle commence à 7 heures du matin. Et ma première question, est-ce qu'il y a une possibilité de parking sur place si on arrive si tôt? Et si la mission commence à 7 heures, à quelle heure on doit être sur place? Alors, sur la question de l'horaire, on demande à chaque volontaire d'être présent un quart d'heure avant sa mission. Donc là, en l'occurrence, les flux seront plus faibles que si vous arrivez à 10 heures. Il y aura moins de personnes sur site, donc la possibilité de rentrer va être plus fluide et plus rapide. Donc voilà pour cette première question. Pour les parkings, il y aura des parkings sur place. Pour autant, ils vont être limités. Donc on est en train de travailler avec les équipes de transport pour vous apporter vraiment des questions plus précises. Je ne sais pas si Tristan, toi, tu as des éléments un peu plus détaillés sur cette question-là de transport. Mais je crois qu'actuellement, on est en train justement d'élucider cette petite question, en tout cas. juste en complément de ce que Chloé évoquait sur la partie parking, comme dit, on est en train d'identifier aussi les personnes qui ont des besoins de parking. Parce que, voilà, comme on a aujourd'hui la Villette, pour ceux qui connaissent, on n'est pas sur l'endroit qui est le mieux doté en parking aux alentours. Et il y a quand même beaucoup de personnes qui font ces demandes-là. Donc, on est en train d'identifier. Donc, n'hésitez pas à nous faire remonter. Alors, on peut le noter dès à présent, mais également par la messagerie Cohésion. Votre besoin de parking, nous permettez-vous de prendre en compte, et lorsqu'on sera dans des affectations de places de parking qui seront aussi en adéquation sûrement avec les plannings, de pouvoir veiller à ce que vous ayez cette possibilité et nous permettre aussi nous de gérer au mieux les flux de places de parking disponibles par rapport à ça. Bon, merci beaucoup. Sur ces éléments-là. Ouais, a priori, moi j'ai entendu, on a croisé Eli hier et il parlait alors je sais pas si c'est sur la période jeu ou la période para, mais les 35 places PMR gratuites et un certain nombre d'autres places aussi gratuites pour les volontaires. Mais ça, a priori, il y travaille, je crois, et dans le parking de la Philharmonie. Sur tous ces détails-là de transport, ça vous sera
représenter plus en détail, notamment lors des webinaires par équipe dédiée. Donc, c'est entre le 6 août et le 16 août prochain. Bon, comme il y en a, vous êtes tous affectés il y a 9 équipes différentes, hein, et du coup, on ne peut pas tous les mêmes le même jour. Donc, on a fait en sorte de les échelonner entre le 6 et le 16 août. Les Save the Date partiront d'ici la fin de semaine, donc sûrement d'ici demain. Et donc, sur ces temps-là, on va rentrer beaucoup plus en détail sur aussi bien vos missions, mais aussi sur tous les aspects logistiques sur site. Donc là, on va traiter les questions de transport, les questions d'horaire, les questions accréditation, dotation, émargement. Donc, on rentrera beaucoup plus en détail là. On va nous aussi d'avoir beaucoup plus d'informations à vous communiquer. Aujourd'hui, on est encore en cours de phasage et de compréhension par rapport au Club France Olympique qui débutera dès samedi. On n'a pas tout à fait les mêmes dispositifs, donc c'est un truc qu'on est en train d'adapter un petit peu. Sur les disponibilités d'espace, ce ne sont pas les mêmes non plus, donc c'est pour ça que ça nous laisse aussi, nous, presque 10 jours pour affiner un petit peu nos besoins et être en mesure de nous apporter les réponses les plus claires possibles dès les webinaires dédiés d'ici 10 jours. Est-ce que vous avez d'autres questions? Dans tous les cas, comme je l'ai dit sur le premier webinaire, et je réinsiste, on est vraiment disponible, on est vraiment à votre écoute. Donc, via la messagerie Cohésion, on essaie d'être assez réactif. Donc, n'hésitez vraiment pas. Toutes les questions que vous avez, vous nous les faites part. Ça nous fait des fois remonter en plus des éléments qu'on n'a pas spécialement communiqués. Donc, ça nous permet vraiment de construire avec vous les différents éléments qu'on doit partager à tous les volontaires. Et puis, comme je l'ai évoqué au début, hein, soit via Chloé et Tristan, soit sur le stand si je y suis, si vous avez des questionnements, bah, voilà, vous venez nous voir sur le stand et puis on pourra échanger aussi par mail le cas échéant. Enfin voilà, il n'y a pas de. L'idée, c'est que ça On est sur soit. site, donc il faut que ce soit fluide, il Ouais, n'y a pas de voilà, souci, c'est on ça. sera là. Vous n'êtes pas jeté dans une équipe et puis vous devez gérer. Il n'y a pas d'inquiétude sur ce sujet-là. Nous, voilà, ce webinaire, il était vraiment pour vous sensibiliser, vous refaire remonter vous aussi les différents questionnements que vous pouvez avoir à chaud dès à présent. Mais en tout cas, on va faire en sorte que tout le monde vive une belle expérience et vous allez aussi apprendre sur le terrain aussi. Pour d'autres, ils vont avoir déjà aussi d'autres expertises et puis on va s'auto-nourrir comme ça de nos différentes expériences et puis ça va être une belle et riche, un riche moment. Philippe, je ne sais pas si tu avais d'autres points à voir ou s'il n'y a pas d'autres S'il n'y a pas d'autres questions. questions, du coup, voilà, comme je l'évoquais, et puis on est à votre dispo, hein. Là où j'insiste vraiment, c'est le point de vigilance, c'est sur chaque prise de poste, pensez à sonder en fait les volontaires sur comment ils sont en forme et s'ils ont des besoins particuliers, comme vous le feriez avec n'importe qui. Et c'est là où vous verrez qu'au fur et à mesure, ils s'autoriseront aussi. Si le premier jour, ils n'osent pas, le deuxième jour, ils oseront peut-être vous dire, voilà, il faudrait que j'ai des pauses un peu plus fréquentes ou j'ai besoin d'aller aux toilettes plus souvent. Enfin, des choses très basiques, mais et qui ne sont pas que pour les personnes en situation de handicap. Et je crois que c'est la bonne approche. Là, au moins, vous n'êtes pas intrusif, vous n'êtes pas dans un questionnement déplacé, vous êtes juste dans la bienveillance dans le questionnement en tant qu'encadrant ou chef d'équipe. Voilà, je crois que je pense que c'est la bonne posture et ça va aussi vous soulager. C'est-à-dire que vous aurez questionné, si on vous dit non, voilà, si on vous dit qu'il y a besoin de rien, il y a besoin de rien. C'est qui gère. Et c'est plutôt bien. Super, merci Philippe, merci à toutes et tous d'avoir été présents et Aurélie, je te repasse la parole. Je sais pas si la main était... 45 questions, mais en fait, quand j'ai eu mon accès à la plateforme de formation, initialement, ça a basculé sur Académie Paris 2024. Oui. Donc, j'ai suivi toutes les formations de manière très assidue. Et en fait, en basculant sur celle du entre guillemets dédiée au club France Paralympique, je me suis rendu compte qu'il y avait des doublons. Est-ce que c'est grave si je ne me repasse pas l'intégralité des vidéos qui sont, je pense, d'après ce que j'ai vu, identiques ou...
Alors, effectivement, on a capitalisé énormément sur des vidéos qui avaient été faites par Paris 2024. On a eu tout un programme d'héritage et de co-construction avec eux sur des éléments. Donc, il y a un tronc commun qui est identique. Après, ce qui va différer, c'est vraiment l'identité Club France. Donc, c'est toutes les introductions, la présentation du Club France, etc. Ça sera différent de la partie Paris 2024. Mais merci de nous faire remonter parce qu'on va regarder cette petite bascule. Il y a plein de choses que j'ai appris, et bon, il y a d'autres choses qui sont plus connues, mais en revanche, on est d'accord que sur la prévention des violences, les VSS, et toute la sensibilisation sur les personnes en situation de handicap, c'est la même chose. Exactement, ouais. Toutes les vidéos thématiques sont les mêmes. Ok, bon, bah super. Mais on regardera en tout cas la bascule, effectivement. Ils vont voir j'imagine. À 50%, parce que j'ai dit, mais c'est pas possible, je vais pas regarder 2 fois les mêmes vidéos. Non, Donc, le dire, aucun souci. Même ceux qui sont engagés et sur la période olympique et paralympique, on a fait la même formation, on l'a faite ensemble. Donc, pareil, on ne demande pas aux personnes de refaire 2 fois. Tant que c'est vu, c'est le principal. C'était très clair. Génial. Pour le coup, bravo, parce que c'est très simple et plutôt ludique. Donc, voilà. Ça mérite d'être dit quand c'est bien. Trop bien. Bah, merci beaucoup. Super, eh ben, merci beaucoup à toutes et tous. On vous retrouve très rapidement. Comme a dit Tristan, on vous envoie prochainement les différents, la suite des hostilités. Donc, les prochains webinaires, encore une fois, pas de pression. La preuve, aujourd'hui, vous êtes plus de 40 chefs d'équipe. Tout le monde ne peut pas être présent, donc il n'y a aucun souci. Vous êtes volontaire. Déjà, on a beaucoup de chance de vous avoir dans cette grande équipe. Donc, ils seront enregistrés également. Tant que vous pouvez les regarder, c'est ce qui importe. Et puis que vous soyez présents et motivés. Mais ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Donc, on a hâte de vous retrouver. Et puis, merci encore à Philippe pour ce temps. Et je vous souhaite à très vite.